contribuer à faire avancer les choses. J'ai vraiment le sentiment que les démarches comme la tienne, et merci encore pour ce temps que tu nous accordes et que tu accordes au monde, du coup, ce travail en fait que tu fais de visibilisation, c'est hyper important. Déjà parce que ça aide à normaliser un peu tout type de Ah représentation. bah c'est ça Parce que je d'arrive. pense que Ah oui. si, enfin, on se l'est dit en fait, le fait d'essayer les cadres qui nous sont imposés, c'est aussi parce qu'on a un manque de représentation Hum, des hum, hum. possibilités qui nous sont offertes. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Aujourd'hui, nous retrouvons l'histoire de Charlène. Let's go! Et puis, je suis tombée enceinte presque jour pour jour, quand jour pour jour du moment où ma mère est tombée enceinte de moi, enfin le même mois, quoi. Oh, c'est Presque rigolo. voilà. Et du coup, en fait, bon, sans vouloir faire de superstition ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé que c'était un signe rigolo, en Un fait. joli Voilà. signe qui arrivait aussi. Un petit clin d'œil. C'est ça. Ok. Et comment s'est passé la grossesse? Super bien, j'ai eu une super grossesse. Je l'ai vécu à 1000 à l'heure. Le premier trimestre, j'étais un peu fatiguée, donc je me suis quand même beaucoup reposée. J'ai beaucoup dormi. J'ai pas eu d'autres symptômes, mais j'ai beaucoup dormi. Et le reste de la grossesse, bah, il a fallu que j'organise mon déménagement, le travail, acheter des choses Tout, bah oui, parce que pour préparer. t'étais sur l'île à ce moment-là, c'est Oui, ça? j'étais encore à Lille. Je suis venue à Montpellier fin novembre, donc un mois et demi avant d'accoucher. Et du coup, bah, enfin voilà, il y avait des trucs à préparer en amont. Enfin voilà, donc c'est passé très vite. Ça a été très speed, parce qu'en plus c'était une grosse période professionnellement. Il fallait préparer la passation avec ma remplaçante, etc. Donc ça a été très intense. Mais du coup, ça s'est hyper bien passé. J'étais très, très en forme. Enfin, jusqu'à la veille de mon accouchement, je marchais 10 kilomètres par jour pour essayer de voilà, rester Wow, ok. le plus tonique possible. Non, vraiment, Active. j'étais en feu, quoi. Donc, non, non, ça s'est super bien passé. C'était vraiment une chouette expérience. Mm. Et l'accouchement, ça a été aussi? Ou ça a été Oui, compliqué? non, non, j'ai eu un accouchement très rapide, comme dans la lignée de ma famille, des femmes de ma famille. D'accord, ça a suffi aussi. Ok, Ouais, super. c'est Et ça. donc, c'est un petit garçon que tu as? C'est ça, c'est un petit garçon Il de 8 s'appelle mois, comment? qui s'appelle Abel. Et donc aujourd'hui, donc il est gardé dans cette super crèche avec plein d'autres personnes. Donc ça c'est cool, avec des étudiants et des personnes âgées. Et toi, comment est-ce que tu vis maintenant, toi, ta maternité? Alors, au début, bah, les premiers mois, c'est toujours intense, hein, je pense, pour toutes les mamans. Enfin, les 3, 4 premiers mois, il faut s'ajuster, quoi. Enfin, c'est tellement une Hmm. expérience nouvelle. Le premier enfant, c'est waouh, quoi. On a beau se préparer, Oui. et puis c'est surtout que dans les préparations, on nous prépare à des choses qui peuvent ne pas arriver. Où on nous le répète beaucoup. Et ça ne se passe pas, donc ça t'inquiète parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce que mon enfant, il pleure pas? Pourquoi est-ce qu'il fait pas ci? Pourquoi est-ce qu'il fait pas ça? Du coup, bah voilà, c'est tout un apprentissage, la découverte. Mais en fait, tout ce temps passe tellement vite. Enfin, voilà, on en est là, on en est à 8 mois, Hmm. quoi. C'est à la fois rien et en Eh même temps, oui. c'est énorme. Je le vis bien, mais du coup, j'ai quand même des petits symptômes de dépression du postpartum qui se sont réveillés aux alentours des 6 mois à peu près. Bah voilà, je dois dealer avec des angoisses. Enfin, je pense que il y a rien de très original et je pense que c'est traversé par plein de mamans. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe, on comprend pas trop. Et si tu, Hmm. de toi-même, te diriges pas vers un professionnel pour en parler, ou si t'as pas en fait des personnes autour de toi qui sont sensibilisées à la question, bah, ça peut être très très compliqué, quoi. Ah oui, Moi, ah oui, oui, c'est oui, ma oui. sage-femme qui m'a alertée, qui m'a dit, bon là, quand même, ce que vous me dites, je vous trouve pas très en forme, voilà.
Ouais. Qu'est-ce qu'il a alerté? Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les symptômes et qu'est-ce qui l'a alerté elle? J'ai des angoisses qui sont assez envahissantes. En gros, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon enfant et aussi qu'il m'arrive quelque chose et que du coup mon enfant voilà, Mhm. se retrouve seul. Alors il sera pas seul parce qu'il y a des gens. Parce qu'au moment de ma visite chez le notaire, j'ai aussi posé beaucoup de questions sur la succession et sur comment m'organiser Ouais. si jamais il m'arrivait quelque chose. Donc cette question-là, voilà, Donc ça, tu oui, as oui, prévu? tout est carré. Les choses ont Ok. été vues avec les personnes Écrite, concernées. actée. Mais c'est vrai que, Voilà. Ouais. bah, voilà, sans que ce soit forcément rationnel et sans forcément qu'il y ait eu d'éléments déclencheurs, ces angoisses-là, elles se sont réveillées. Elles ont été amplifiées par des événements, voilà, qui sont arrivés chez des proches à moi et du coup. Voilà, ça a eu un effet un peu. Enfin, ça a fait des répercussions. Voilà, ça m'a beaucoup impacté et du coup, bah, ma sage-femme, voilà, ces angoisses-là, cette peur de mal faire, aussi le corps en postpartum, c'est quelque chose sur lequel on nous fait pas vraiment de prévention, on nous accompagne pas forcément en amont. On entend Mm. vaguement dire que oui, c'est pas comme le corps d'après, mais en fait, on est quand même euh, potentiellement, parce que encore une fois, ça arrive pas à toutes les femmes, mais en tout cas, moi, je me suis retrouvée. Déjà, mon accouchement, il a été très rapide. Donc, du coup, il y a eu une phase où j'étais un peu dissociée et je n'arrivais pas à comprendre vraiment que mon enfant était plus dans mon ventre, Mm. Ce qui se passe. et Ouais. là, à Mm. côté de moi. Et puis, bah, après, tu te sens quand même dépossédé. Enfin, il y a plein de choses, plein de sensations que tu sens plus. Ton corps qui se remet, Mm. les organes qui se remettent à leur place, etc. Bon, tu sens plein de choses qui se passent dans ton corps et Plus les hormones. c'est Enfin, ça. Il se passe plein de ouais. choses qui Mm. sont pas Mm. Mm. forcément palpables, qui sont pas forcément expliquées. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de colère par rapport à ça parce que je trouvais qu'on n'était pas du tout préparés, quoi. En fait, on nous apprend plein de choses sur plein de trucs et parfois des trucs qui servent à rien. Mais alors ça, alors que ça va forcément nous Mm. Mm. impacter parce Mm. que on a de fait pas le même corps qu'après. Ouais. Et c'est même pas histoire de dire que notre corps est particulièrement déformé ou quoi, parce que moi, mon corps, il est revenu un peu comme avant. Mais c'est quand même Mm. plus Mm. pareil. C'est Et- plus la même chose. Et même, tu vois, moi, ça fait 3 ans et c'est plus pareil non plus que quand c'était 6 mois, 9 mois après l'accouchement. Enfin, notre corps va évoluer, mais Mm, de fou. Et en fait, tu as l'impression de découvrir un c'est nouveau ça. corps. C'est comme si tu étais dans un C'est ça. nouveau corps. Et du coup, il faut quand même le temps de se l'approprier. Parfois, il peut y avoir aussi des Ouais. traumatismes Ouais. d'avant qui reviennent. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un rapport Aussi. pendant longtemps, enfin, l'adolescence jusqu'au, enfin, au début de l'âge adulte, j'ai eu un rapport assez conflictuel avec mon corps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à apaiser. Mais du coup, ben voilà, là, c'est des choses qui reviennent et qui font toc toc. Bonjour, on est là, on vient voir si tout va bien. Ouais, c'est ça. Et en fait, Ouais. voilà, vivre tout ça avec les hormones, avec le mélange de En même stress, temps. du fait que tu t'occupes d'un petit enfant, que même si tes nuits peuvent être correctes, bah, tu as Mm. quand même de la fatigue qui s'accumule. Et du coup, bah, c'est vrai que ça fait un mélange détonnant. Et je sais pas, ma sage-femme, c'est en Ouais. lui disant des trucs bah, sur ce que je ressentais, mais sans forcément que ce soit dramatique, sans larmes, sans détachement non plus, tu vois, juste en lui disant, bah voilà, là, c'est vrai que sur ce genre de sujet, je lis beaucoup de choses parce que j'ai envie de bien faire ou parce que, voilà, dans mon corps, je me sens comme ça. En fait, elle a quand même trouvé que il y avait des choses dans mon récit qui laissaient à penser qu'il fallait creuser cette question, en tout cas qu'il fallait que je sois entourée par un professionnel
Euh, Mm, mm. et elle m'a orientée. Ouais, de pas te laisser Ça, seule et en avec plus, tout ce qui est ça. chouette, c'est Mm. qu'elle, elle m'a Ok. orientée vers quelqu'un qui est spécialisé en périnatalité. J'avais pas le travail fastidieux de recherche de quelqu'un, etc. Là, j'ai pu essayer directement avec une personne qui m'avait été orientée par une personne de confiance. Et donc là, j'ai repris ça pour voilà, pour essayer de dealer avec les angoisses qui sont, ma foi, voilà, ce travail-là me fait quand même déjà du bien. Je pense que le fait d'exorciser un peu les choses en parlant, ça les met déjà en perspective. Oui. Parce que c'est pas toujours facile de se livrer et l'avantage en fait de la thérapie, c'est que c'est un cadre neutre en fait. C'est un cadre dans lequel les gens vont, la personne va pas te juger d'une part, et puis contrairement à tes proches qui sont toujours de bonnes intentions et qui ont un profond besoin ou une profonde envie de t'aider à aller mieux parce qu'ils t'aiment et qu'ils ont envie que ça aille mieux, donc ils vont te proposer des solutions, qui vont être voilà, dans l'action, alors que c'est pas forcément ce dont tu as besoin. Bah là, la personne, elle va se caler sur ton rythme, elle va se caler sur tes besoins. Et si ton besoin, c'est juste de pouvoir en parler, de faire des petits exercices pour trouver des ressources, D'être voilà, écouté. pour trouver des Mm. nouvelles ressources en toi, pour faire face à ces nouveaux défis que représente la parentalité, bah, du coup, voilà, elle va s'adapter et elle va savoir le faire, quoi. Donc, Ouais. Mais le rôle n'est pas du tout le même et c'est pour ça que c'est aussi important. On peut comprendre qu'il y ait des peurs et des réticences à aller voir un professionnel de santé, mais c'est tellement aidant et tellement important aussi. Vraiment, quand on se sent en difficulté, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et c'est ce que je propose également. Et ces premiers mois après la grossesse, le postpartum peut durer quand même 3 ans. Et ces premiers mois, c'est un psychiatre qui avait appelé ça, donc Winnicott, la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire que la mère n'est focalisée uniquement que sur son bébé. C'est sa priorité. Et ce qui est complètement instinctif et animal. La mère est vraiment focalisée sur son bébé pour sa survie, et comme le bébé est vraiment focalisé après sur sa maman également. Donc le cerveau de la femme est vraiment orienté que sur le bébé. Donc c'est pour ça aussi qu'on égare nos clés, qu'on va égarer le téléphone ou le portefeuille, qu'on oublie des choses et qu'il peut y avoir toutes ces angoisses. C'est pas à prendre à la légère et ce sont des choses qui se déroulent aussi et c'est normal également. De pouvoir aussi ne pas en faire toute une histoire dans le sens où c'est euh, je suis pas normale et je ne vais pas bien et qu'est-ce qui se passe en moi et de rester seule avec tous ces questionnements. C'est des choses qu'on peut traverser et c'est OK et on peut être accompagné par les bonnes personnes. C'est méga bah important. oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai que, alors, dans la plupart des cas, on n'est pas forcément, enfin, le cadre est pas forcément aidant pour les jeunes mamans, justement, pour leur permettre d'être Non. focalisées comme ça. Et Mm. moi, j'ai eu cette chance-là, donc, tu vois, les effets sont là aussi. Enfin, je pense que je vis aussi bien les choses parce que je suis dans le cadre dans lequel je suis, quoi. Et que ça aurait pu être, Bah oui, parce que c'est un cadre ça, sécurisant et ça aurait pu être pire ouais. si j'avais été dans un autre cadre. Et ça génère tellement de questions. On se dit, mais c'est à la fois la plus belle chose de ta vie. En tout cas, je pense que pour les Mm. mamans seules, enfin, ce désir, voilà, il a tellement été réfléchi, voulu, désiré cet enfant. Enfin, je dis pas que c'est pas le cas pour les autres parents, mais c'est vrai que la monoparentalité, c'est quand même quelque chose à part. La démarche n'est Voilà. pas la même. Oui. Et Mm. tu conscientises quand même vachement plus les choses. Et c'est vrai que tu te dis, mais comment je peux vivre à la fois la plus belle expérience de ma vie, parce que moi, j'ai réalisé mon plus grand rêve en ayant mon enfant. C'est mon plus grand rêve d'avoir un enfant. Et du coup, bah, c'est incroyable de pouvoir vivre ça. Et en même temps, bah, tu as l'impression que ça entache un peu les moments que tu vis, parce qu'il y a des moments où voilà, t'es pas bien. Et du coup, bah, c'est important de pouvoir en parler, de normaliser ça, parce que c'est des questions qui nous traversent toutes et tous. Enfin, d'être parent, c'est Mm. difficile. Et Mm. la société et le cadre dans lequel on nous demande d'être parents, c'est difficile. Il faut pouvoir trouver les ressources. Et une ambivalence. Oui, oui, c'est ça, Oui, c'est ça. Et complètement. donc voilà.
Il y a cette ambivalence entre ce qu'on ressent émotionnellement, ce qu'on nous demande, notre désir, on réalise le rêve enfin qui nous était le plus cher. Et finalement, on se retrouve des fois juste à ne pas comprendre, à détester cette vie, à se dire mais finalement je suis pas aussi douée et aussi bonne que je devrais l'être. Et puis cet enfant, je peux plus l'entendre pleurer. Et puis là, je sais pas ce qu'il veut. En fait, il a mangé, il est propre, il est qu'est-ce qui se passe? Et je m'en veux aussi. Il y a cette culpabilité aussi terrible. Donc il y a cette ambivalence et on ne sait plus où se Mm. positionner en fait. On est associé, on est dissocié, on est là, on n'est pas là. Et c'est le bazar en fait. On ne sait plus du tout où on se trouve dans notre tête et dans notre corps. Donc c'est le bazar total. C'est ça, c'est ça. Donc du coup, bah, l'idée c'est voilà de pouvoir gérer les choses les unes après les autres. Après, comme moi je me suis déjà fait plusieurs fois accompagner et que je sais les bienfaits que peut avoir la thérapie, du coup j'ai pas C'est plus hésité facile. une seconde à me faire accompagner Mm. quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà cette démarche-là en toi d'aller facilement aussi vers la connaissance de toi pour pouvoir aussi penser tes blessures et aller mieux? Parce que tu sais aussi les effets que ça te procure derrière. Mais c'est vrai que pour celles qui ne connaîtraient pas cette démarche-là, il faut pas hésiter. Et puis au pire, c'est pas la bonne personne et c'est Mm. pas grave. Mais il faut pas hésiter à être accompagné. Et je sais que des fois, il n'y a pas les professionnels aussi autour de soi, il n'y a pas forcément les bonnes sages-femmes ou les bons pédiatres, mais il faut pas hésiter à aller chercher, à aller creuser. Vraiment, ça vaut le coup. C'est pour soi, hein. C'est pour sa propre survie, c'est pour son bien-être à soi et à son Bah enfant, oui hein. Faut oui pas c'est l'oublier. ça et c'est vrai que moi j'ai constaté aussi que j'ai beaucoup de colère en moi. Qui est pas du tout lié à mon enfant, hein, qui est lié à tout ce qui se passe autour de nous, hors de notre bulle. Et du coup, bah, c'est aussi apprendre à gérer cette colère-là pour pas qu'elle déborde, en fait, pour pas que voilà, elle soit dirigée vers des gens sur lesquels elle doit pas être dirigée. Puis pour moi, vivre de manière plus apaisée. Donc voilà, vraiment très important. De se rapprocher de quelqu'un. Je pense que des professionnels qui se sont spécialisés en périnatalité, il y en a de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est quand même des sujets qui ont émergé. La question du Mhm. postpartum, il y a quand même de plus en Oui, plus de sensibilisation oui, dessus. heureusement. Et du coup, c'est hyper important bah, de normaliser les choses surtout. De se dire que tout va bien, que on est des super mamans, que ça ne remet rien en cause mais que là, on a juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous, en fait, pour retrouver, nous, un équilibre Mhm. et mieux vivre la situation, quoi. Et parfois, ça peut être complètement déconnecté de notre enfant. Enfin, c'est pas... Voilà, ça peut être aussi d'autres choses qui viennent se rappeler Oui, à vous du passé. Et ça aussi, c'est normal. Dans les grands bouleversements, on peut revivre des choses difficiles qui se sont passées dans le passé. Et soit quand on a fait le travail, même quand on a fait un travail avant, même quand on a cheminé avant sur ces blessures-là, elles peuvent revenir. Donc voilà, il n'y a rien de plus normal. Tout ça, c'est très cyclique et le cerveau a du mal à s'habituer au changement. Et devenir parent, c'est c'est un sacré changement. c'est un sacré Donc, changement. Et c'est mm, peu de le dire, c'est vraiment peu de le dire, puisqu'en fait, à l'intérieur de nous, tout s'ouvre mm. aussi également. À l'intérieur de la femme, tout s'ouvre. Il y a toutes les hormones aussi, mais tout s'ouvre. Donc, bah, c'est aussi toutes les portes ouvertes aussi, bah, au passé, à des choses qu'on pensait avoir réglées, des choses qui ont besoin d'être à nouveau réglées. Et c'est à ce moment-là de les traiter et de pas les laisser continuer à submerger, à rester en fond et à pas arriver à mettre des mots dessus. Ça peut vraiment venir nous bouleverser d'autant plus. Et je te remercie beaucoup de mettre le doigt dessus parce que toutes ne le vivent pas. Hein, on était quand même sur toutes les interviews que je fais, tu étais la première qui en parle vraiment. Donc, merci beaucoup. Et comme ce n'est pas normalisé dans la société, lorsque tu as eu ton bébé, tu dois forcément être épanoui, avoir le smile, hein, tout va bien. Eh ben, pas toujours. Et quand tu oses dire que ben, c'est difficile, ben, le regard de la société ne comprend pas et te renvoie un truc, ben, quand même, c'est pas compliqué. Alors, je crois que là, on va pas pouvoir s'entendre. Et tu sens bien qu'il y a déjà un frein dans la communication, que tu peux pas aller plus loin. Donc, c'est hyper important de pouvoir ouvrir ce Oui, et dialogue-là. puis Ouais. c'est surtout qu'il y a tellement de, enfin, il y a tellement d'injonctions sur les parents, mais et notamment sur les femmes. Enfin, je veux dire, faut pas, on va pas couper les cheveux en quatre.
c'est quand même le poids des injonctions qui pèsent sur nous, il est considérable. Mm, Et on est quand même mm. au centre du soin, hein, du soin du foyer, donc ça comprend aussi les enfants. Euh, et puis ce qu'on peut te renvoyer aussi, c'est oui, bah, tu as fait le choix d'un enfant seul, donc il faut assumer. En fait, tu vois, cette Eh oui, pensée, elle existe. assume. Enfin, je sais pas si tu l'as déjà ressenti, mais moi, je me suis déjà dit, mais mon enfant, il est super, il est très calme, il pleure pas beaucoup. T'as eu ce que tu souhaites depuis toujours. De quoi est-ce que tu te plains? Même moi, je me suis Mm, auto-envoyé mm. ce Ah genre de oui, choses ouais, oui, 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 parce qu'en oui. fait, c'est tellement intégré, c'est comme le sexisme et les autres formes de discrimination. En fait, c'est tellement intégré depuis des générations que du coup, on a du mal à s'en départir et on a Mm. beau faire ce cheminement inverse pour essayer de revenir voilà, aux fondamentaux, c'est-à-dire à ce qu'on peut exiger de nous véritablement, ce qui est bien en deçà de ce qu'on nous demande aujourd'hui. C'est cette démarche de revenir voilà, vers les fondamentaux, elle est très complexe. Et même quand tu conscientises les choses, même quand tu sais ce qui se joue derrière, que tu as bien voilà, en face de toi les injonctions contradictoires que intellectuellement, tu vois, t'es très au fait de tout ça, tout est très clair dans ta tête. Mm. Bah, c'est quand même très dur, c'est quand même très dur de dépasser tout ça, C'est quoi. très dur puisque dans le corps, alors c'est comme si la tête comprenait, ok, les injonctions sociétales, blablabla, moi je pense pas le même truc, non, non, non. Mais dans mon corps, en fait, ça reste le bazar. Et dans mon corps réagit et est pas du tout à l'aise avec tout ça. Donc j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans mon corps? Et dans ma tête, et qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Et là, c'est tout un travail aussi thérapeutique pour pouvoir réaligner tout ça et trouver aussi sa nouvelle identité, qui on est nous en tant que nouvelle femme, qui on est en tant que mère, la place dans notre famille, auprès de nos amis, parce que toute notre place bouge aussi dans les différents pans de la société et au niveau du travail. Ça vient bousculer tellement profondément à l'intérieur de nous et dans notre identité propre que, ouais, forcément, on est bouleversé. Oui, oui, et puis Et c'est de pouvoir après se rééquilibrer et se remettre sur notre c'est chemin. ça, et Mm. puis d'essayer de. Enfin, en fait, ce qui est fou, c'est je veux dire, l'État exige de nous de faire des enfants. Alors, je sais pas si nous, on est trop compris dans, dans les comptes, parce que déjà, on est hors modèle, et que bon, on reste quand même dans un État qui est plutôt conservateur malgré tout. Et c'est vrai que on nous exhorte à faire des enfants parce que la démographie est en baisse. Enfin, ça, je pense que c'est voilà, on l'a vu, relu dans les Mm, journaux, donc ça a fait tellement le tour d'Internet via des mèmes que mm, voilà. mm. Je pense que tout le monde est au courant de ça et malgré tout, on ne donne pas les moyens aux parents de pouvoir, et je dis aux parents au sens large, Non, de pouvoir vivre leur parentalité au sens de large, hein. manière Oui, 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 épanouie oui. et Mm, épanouissante aussi, oui, parce qu'il s'agit de l'épanouissement des enfants, mais aussi de bien vivre cette période-là, en tout cas de la vivre du mieux possible dans un cadre qui est sécurisant, parce qu'effectivement, du mieux comme qu'on on se peut. l'est dit, Oui. voilà, quel changement, quoi, quel bouleversement. Je sais pas si tu as envie de t'en parler, tu évoques ce que tu souhaites, hein. Est-ce que cette colère que tu parlais, qui est en toi, là, est-ce que c'est aussi en rapport avec ces injonctions et et sociétal, gouvernemental, et qui nous demandent des choses et en fait qui sont pas réalisables et des fois Ah, possibles, mais complètement. ou qui nous donnent pas les moyens Complètement. d'eux? Enfin, je pense que, en fait, mon parcours, il est aussi un peu, mon parcours PMA, il est un peu politique aussi, puisque je fais le choix d'être en dehors du cadre. Enfin, pour le coup, c'est vraiment un choix. C'est pas, voilà, juste une simple option. C'est un choix de vivre célibataire et de vivre une vie de famille en dehors du couple traditionnel. Bah, bien sûr enfin, bien sûr qu'elle est liée. Je veux dire, je conscientise les choses depuis très longtemps. Enfin, en tout cas, je les étudie depuis très longtemps. On va dire plutôt ça comme ça. Je me suis beaucoup documentée, bah, les droits des femmes et des enfants en particulier. Et j'ai beaucoup travaillé sur la question des violences intrafamiliales. J'ai beaucoup lu d'essais, d'articles, voilà, sur tous les champs du féminisme aujourd'hui, on va dire.
Et c'est vrai que bah, à la fois, ça me donne de la force pour affronter les choses. Et en même temps, voilà, je pense que ça exacerbe ma colère aussi, parce que j'ai très conscience de ce qui se passe en sous-main, enfin, du discours qu'il y a, enfin, du discours sous-jacent à tout ça, enfin, parce que je sais le manque de moyens, parce que je sais que on n'a pas les mêmes opportunités, les Mm. mêmes chances pour tout un tas de raisons, qu'il y a différents niveaux de Mm. discrimination, différents niveaux de violence. Et c'est vrai que et ça aussi et quelque part ça aussi ça alimente ma colère et ça alimente mes peurs aussi parfois. Mais oui oui du coup Mhm. bah, enfin je pense que quand on est assez sensibilisé sur le sujet et très engagé voire très engagé bah oui ça vient enfin quand on entend des choses comme ça et quand on vit ces expériences-là de quand on est troublé comme on l'est bah forcément, on fait un lien. Enfin, il y a des ponts qui se créent. Et il y a aussi le biais du fait de ta profession aussi du droit. De ton expérience aussi pro ou de par mon expérience aussi, hein, de pouvoir voir aussi que ben non, les moyens au niveau de l'éducation et des aides sociales ou des intervenants aussi, des professionnels de santé ou des professionnels de sociaux auprès des familles, il y a très peu d'aide. Il y a des choses qui vont être mises en place, comme les 1 000 premiers jours, des choses, on dit si, on accompagne les familles, on va mettre des moyens. Mais dans la Mm. réalité, euh, bah, c'est pas vraiment le cas. C'est ça que Ouais, j'entends hein, dans ton oui. discours. C'est aussi entre ce qui est joliment dit, les petites paillettes, les fleurs. Regardez, on met des jolis projets en place. Et en fait, derrière, bah, t'as pas forcément plus de moyens. Donc, ouais, c'est ça que j'entends aussi. Parce que, voire on t'en enlève. Parce que là, Oui, et voir, on la t'en réforme enlève du complément mode de garde pour les familles monoparentales, de la voilà, CMG. Oui. enfin, clairement, là, c'est un pied de nez aux familles monoparentales et aux familles avec Mm. des enfants porteurs, enfin, en situation Et, de handicap. et on représente quand même un quart de la population, maman, cela. C'est énorme, un quart de la population. Alors moi, c'est vrai que je vis dans une ville où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les familles monoparentales, très pro-monoparentales. Oui, 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 ça c'est une chance aussi. Et du coup, Oui, donc parce c'est qu'on c'est est chouette, isolé quoi. des grandes villes, il n'existe pas tout ça et les ressources sont beaucoup plus difficiles à trouver. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté cette demande de témoignage? Bah, j'avais envie de participer à un projet plus grand que moi. En fait, j'ai toujours, voilà, je pense que c'est un peu ce qui guide ma vie. Voilà, participer à des projets plus grands que moi, contribuer à faire avancer les choses. J'ai vraiment le sentiment que les démarches comme la tienne, et merci encore pour ce temps que tu nous accordes et que tu accordes au monde, du coup, ce travail en fait que tu fais de visibilisation, c'est hyper important. Déjà parce que ça aide à normaliser un peu tout type de Ah représentation. ben c'est ça Parce que je pense derrière. que Ah oui. si, enfin, on se l'est dit en fait, le fait d'essayer les cadres qui nous sont imposés, c'est aussi parce qu'on a un manque de représentation Hum, des hum, hum, possibilités qui nous sont offertes. Enfin, moi, je l'ai vu dans les réactions, par exemple, chez les collègues de mes parents, quand voilà, ils parlent du fait que j'ai eu un enfant seul. Bah, c'est vrai que sans mauvaise réaction, mais c'est que les gens en fait sont pas du tout au courant qu'on peut faire ça, comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, alors que ça l'est pas. Mais ça sort tellement de leur cadre de représentation que hum. voilà, ça leur paraît extraordinaire. C'est important pour moi de visibiliser, de combattre les préjugés, et j'espère que ça aide aussi à tout ça, et puis que ça aide les mamans. Qui se posent la question d'entrer dans un parcours de PMA ou qui le sont et qui traversent des moments peut-être Hum. difficiles, voilà, parce qu'on a quand même beaucoup parlé du postpartum et de la difficulté que ça représente d'être en postpartum, et notamment parfois quand on est isolé, quand on est seul à la maison avec son enfant. Et du coup, bah, j'espère Sûr. que ça a ouvert Ah des oui, pistes certainement. de réflexion Hum, hum. aussi autour de cette question-là. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois pour ton témoignage qui est très riche et qui soulève beaucoup de choses aussi. Moi, je suis là, tu vois, donc très émue de cet échange. Au revoir. Merci à toi, merci beaucoup.
Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.